bien identifier la dimension temps. Et la dimension temps, c'est un outil qui est l'agenda, mais un agenda qui n'est pas là que pour noter des rendez-vous ou des réunions, mais qui est bien là pour nous aider à mieux dépenser, entre guillemets, un budget temps que l'on va répartir sur une vision au-delà de la propre journée que l'on vit. C'est-à-dire vraiment être dans une vision déjà au moins minimum hebdomadaire. Donc avoir un outil qui permette d'organiser son temps. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agendas partagés par Outlook, par autres outils électroniques. Un agenda vide pourra être rempli par les autres. Donc premier outil, l'agenda. Deuxième outil, savoir être capable justement de gérer ses priorités pour mieux les répartir dans le temps. Donc faire la liste des tâches, des activités qui sont en ce moment en cours pour leur affecter une priorité qui va justement permettre de comparer ce qui va être dans le domaine entre guillemets de l'urgence, qui va être qu'est-ce que je ne peux pas faire plus tard qu'aujourd'hui, hein, la gestion des priorités, c'est gérer son temps, c'est une priorité, c'est quelque chose qui ne peut pas attendre demain, et après sinon c'est de la planification. Donc on a le reste de la semaine pour l'organiser. L'impact de cette tâche, c'est-à-dire si je ne la fais pas ou si je la fais mal, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux et quelles sont les répercussions. Le troisième point, pour moi, c'est qu'effectivement, laisser de la place à des imprévus, parce qu'à force de se faire des listes à ne plus en finir, on se décourage, parce que de toute façon, on ne pourra pas tout faire dans une même journée. Donc voilà, prévoir du temps pour l'imprévu.